Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, je veux vous parler d'éducation à la sexualité. J'en ai fait une priorité depuis ma prise de fonction. C'est un sujet qui me tient très à cœur. Et donc nous, on a eu, au sein de l'Union pour la protection et la santé des enfants, dont je suis l'ambassadrice et parmi lesquelles se trouve l'association SOS Éducation, des plaintes de la part de parents qui nous disent que voilà, en CM1, des enfants 9-10 ans, au cours d'un atelier pédagogique, sont sortis complètement traumatisés, se bouchant les oreilles, disant « je ne veux plus retourner à l'école », parce que l'infirmière scolaire qui se chargeait de l'atelier ce jour-là leur a expliqué que, je cite, et je m'excuse pour les personnes sensibles, « pour le plaisir, une fille suce le pénis du garçon, 9 ans. Le garçon suce le vagin de la fille et peut avaler quelque chose. Pour le plaisir, la fille peut caresser délicatement les testicules du garçon. » Je le dis et je le répète, l'éducation à la sexualité est fondamentale pour nos élèves. Elle l'est pour leur santé, pour leur vie affective, pour leur bien-être, pour lutter contre toutes les formes de violence. Menons. D'abord, Papa Ndiaye, nous le savons, croit nécessaire de faire une grande place à l'éducation sexuelle à l'école, Mathieu Bock-Côté, et cela au nom de la lutte contre les discriminations sexistes. SOS Éducation s'inquiète de la nature de ces cours et a voulu alerter la population à propos de certaines dérives, en faisant parvenir au ministre de l'Éducation une lettre détaillée que vous avez eue à ce sujet. Les parents, Mathieu Bock-Côté, évoquent des enfants traumatisés. Mais quelle forme prennent ces cours? À quoi ressemble cette formation sexuelle aux enfants? On veut tout savoir. Alors, avant d'en arriver justement à ce dérapage, ces dérives évoquées par SOS Éducation, il faut revenir sur la nature de ce qu'on appelle aujourd'hui l'éducation à la sexualité à l'école. Alors, c'est une obligation depuis 2001. Ça fait partie du programme pédagogique depuis 2001. Mais on pourrait dire que c'est, selon les autorités, c'était jusqu'à tout récemment l'enfant pauvre de la formation. En gros, dès lors qu'on avait une minute à prendre quelque part, on apprenait sur cette éducation en disant qu'il y avait probablement d'autres choses enseignées à l'école que ce qu'ils appellent l'éducation à la sexualité. Septembre 2022, Papa Ndiaye annonce qu'il donnera une grande importance à la chose, qu'il veut en faire un élément central de son action comme ministre. Il nous explique qu'elle ne doit plus passer à la trappe, et il y revient d'ailleurs, soit dit en passant, en mars, donc il y a quelques semaines à peine, en disant qu'il faut véritablement lui accorder toute son importance. Alors je le dis à chaque élève qui se pose des questions, à chaque parent qui s'interroge, vous pouvez compter sur moi. Et il y a quelque chose d'un peu étonnant. Donc, en gros, ce sont des enfants autour de 10 ans, 10 ans. Et là, on va avoir un cours d'éducation à la sexualité qui est, disons, ambitieux dans son mandat. Donc, la séance est présentée, les enfants sont censés répondre des petites questions, et là, c'est l'infirmière qui est en charge de poser les questions, et voilà les enfants sont traumatisés. Hein, ils vont rapporter ça à leurs parents, puis je donne ce qu'ils ont rapporté à leurs parents pour qu'on donne une idée du contenu de cet enseignement improbable. J'espère ça sonnera un peu grossier ou grivois ou à tout le moins inadapté, inapproprié, je m'en excuse à l'avance. Mais si les enfants peuvent entendre? Alors, je précise. Malheureusement. Je m'en excuse. C'est ce qui se dit à l'école. Alors, et voici les réponses apportées par l'infirmière aux élèves d'âge d'environ 10 ans. Pour le plaisir, une fille suce le pénis du garçon. Le garçon suce le vagin de la fille et peut avaler quelque chose. Pour le plaisir, la fille peut caresser délicatement les testicules du garçon. On peut faire le sexe dans les fesses et dites aux parents de vous vacciner contre le papillon. C'est précis à tout le moins. Pour ce qui est de la question des LGBT, on explique, alors dans cette séance, on a pris la peine de préciser la signification de chaque lettre. Je suis heureux qu'il ne soit pas en Amérique du Nord parce qu'il y aurait eu beaucoup plus que 4 lettres, soit dit en passant. Nous, on est rendu beaucoup plus loin. Et on a pris la peine d'expliquer qu'on peut changer de sexe. On peut changer de sexe en prenant des médicaments qui permettent de changer de sexe lorsqu'on est enfant. Donc, la possibilité de changer de sexe, elle est donnée aux enfants de 10 ans dans le cadre de cette activité pédagogique. Les enfants arrivent chez eux, un peu traumatisés. Les réactions sont assez... C'est ce qui est rapporté par SOS Éducation. Certains sont en pleurs, en larmes. Certains, au moment de recevoir les cours, étaient sur le mode « je ne veux pas entendre et ainsi de suite. Donc, vous voyez une forme de traumatisme. À tout le monde, il y a un choc. Les parents
vont rencontrer la direction de l'école, qui dit, ah, ben, en effet, d'autant que l'enseignante n'était pas là, il y avait que l'infirmière qui était là dans les circonstances, et on s'en excuse, c'était inapproprié. L'enseignante de retour s'amuse, commente un peu tout cela, et ajoute, c'est important de le dire, que la fellation pour elle était par exemple une activité, et que, des enfants de 10 ans, et que la prise de bloqueurs de puberté n'était pas obligatoire. Alors, qu'est-ce qu'on doit voir à travers... C'est quand même... C'est pas... Merci de préciser que c'est pas obligatoire. Peut-être est-ce qu'un jour ça le sera. Alors, qu'est-ce qui est intéressant à travers cette séquence rapportée par SOS Éducation? On passe d'un enseignement de base sur la différence sexuée, qui est un enseignement de biologie élémentaire pour la connaissance du corps humain. Je pense qu'il pourrait nous rassembler tous, du plus grand des athées au plus ardent des Amish. Je pense qu'on peut tous être d'accord autour de cela. Un enseignement déconstructeur. Il faut déconstruire, je le disais plus tôt, ça faisait même partie du discours ministériel, les préjugés de genre, ce qu'ils appellent les préjugés de genre, la binarité, la représentation de l'identité sexuelle classique. Bon. Et le point d'aboutissement, c'est un enseignement que l'on pourrait dire quasi pornographique aux enfants de 10 ans. Et je précise juste au cas où on se comprenne mal, je suis en ces matières, mais très 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 loin de toute forme de puritanisme en matière de vie privée, de vie intime. Les gens font ce qu'ils veulent de leur vie. Mais quand on dit 10 ans, ça change la chose. Quand on dit l'école et 10 ans, c'est que là, c'est pas une question de morale dont on parle. C'est une question de formation des consciences, de formation psychique, de formation de la psychologie des élèves. Et on peut se demander si faire un tel enseignement des enfants de 10 ans, s'il ne s'agit pas d'une forme de viol des consciences. Je veux vous parler d'éducation à la sexualité. J'en ai fait une priorité depuis ma prise de fonction. C'est un sujet qui me tient très à cœur. Depuis ma prise de fonction, c'est un sujet qui me tient très à cœur. Comme quoi, avoir fait des grandes écoles, c'est pas significatif d'intelligence. Enfin bref. Pour moi, l'école, en fait, c'est plutôt essayer d'apprendre à lire et écrire. Hein. Parce que si tu regardes la courbe de l'illettrisme en France, elle est claquement string.